Réussir l'organisation de son mariage, partie 2. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous aider à organiser le mieux possible votre mariage. Je suis qui? Je suis Camis Baz coiffeuse, donc je suis coiffeuse, maquilleuse. Euh, je tenais à faire cette série de vidéos pour essayer de conseiller les mariés par rapport à mon expérience. J'ai remarqué plein de choses et si ça peut aider, c'est une bonne chose. Donc comme j'ai dit, j'ai fait la partie 1 qui se trouve sur mes pages. Je ne sais pas d'où tu me suis, si c'est sur Facebook, Instagram, tout. De toute façon, j'ai partagé partout. Et avant tout, en fait, avant de commencer la vidéo, je bénis Dieu parce que si je pense que tu es là, tu es une future mariée ou la sœur d'une mariée, peu importe, si tu n'es pas mariée, je t'invite à partager, liker et ça va bénir une personne. Dans l'organisation du mariage, il faut toujours associer Dieu. C'est très important, ma chérie. C'est très important d'associer Dieu dans l'organisation parce que le mariage est beaucoup combattu. Et c'est une institution divine, ça je pense que tu le sais. Une fois que tu t'engages, oui, il y a des choses qui vont se passer. Si tu n'associes pas Dieu, ça sera très compliqué. Mais dans cette vidéo, ce que tu vas retenir, c'est s'organiser, se reposer, déléguer. Parce que lors du mariage, on est beaucoup épuisé par plusieurs courses. Donc s'il y a des choses que tu trouves que tu ne peux pas faire, il faut déléguer. Ne t'accapare pas de tout parce qu'à la fin, tu n'es pas un robot. Tu seras épuisé et c'est pas ce qu'on veut. On veut que tu gardes ta forme jusqu'au jour J. Parce que oui, tu es une femme, on va te voir. Le mariage, c'est ça. Il faut pas, le jour du mariage, tu es épuisé, tu n'arrives même pas, tu as perdu. C'est comme si, voilà, c'est comme si on t'avait forcé de faire. Non. Le jour du mariage, tu dois être belle. Tu gardes ta forme. Il n'y a pas question à faire de blanchir les nuits. Tu n'es pas obligé de blanchir les nuits lors de l'organisation de ton mariage. Raison pour laquelle j'ai dit, organise-toi, délègue et repose-toi. Beaucoup de repos, toi et ton mari. Il faut vraiment se reposer. Donc, j'ai fait des notes des voir que je vais regarder là. Et écoutez-vous. Écoutez-vous. Pourquoi je dis écoutez-vous? Parce qu'il y en a qui sont vraiment influencés par l'entourage. Mais sauf qu'il faut savoir que c'est ton mariage. Et toi-même, chaque femme, dans sa tête, imagine déjà le jour de son mariage. C'est-à-dire, tu as déjà fait ton film, je serai habillée comme ça, je vais faire ceci, moi, ça va se passer comme ça. Donc, écoute-toi. C'est vrai qu'il faut conseiller, mais écoute-toi. Comme j'avais dit dans la première vidéo, une fois que tu as choisi... que tu as choisi les dates, que tu as booké à la mairie et à la salle, il faut maintenant choisir ta tenue. Faire le choix de la tenue, c'est très important. Et choisir sa tenue toujours en fonction de sa morphologie pour être à l'aise. Que ce soit 3 ou 4 tenues, tu choisis tes tenues en fonction de ta morphologie. Comme ça, tu ne seras pas stressé qu'on voit mon ventre là, qu'on voit ceci. En fait, choisis en fonction de ta morphologie et tu dois être à l'aise. Que ce soit les chaussures. Les chaussures aussi, tu choisis en fonction de la cérémonie. Parce qu'il faut savoir que toute la journée, tu seras debout. Donc, prends les chaussures que tu peux supporter toute la journée. Ne prends pas les chaussures que tu peux porter 1 heure après, tu es en chaussons. Donc, ça veut dire que quand tu vas voir ta vidéo, toute la journée, toi, tout au long de la cérémonie, tu es en chaussons. Ça ne sert à rien. Donc, prends les talons que tu peux supporter. Si tu chausses du 38, tu prends un peu du 39 ou du 38 et demi. Comme ça, tu es à l'aise dans tes chaussures. On va parler de la tenue. Faut prendre, une fois que tu choisis ta tenue plutôt, une fois que tu choisis ta tenue, tu la gardes pour toi. Ma chérie, c'est ta tenue. Tu gardes ta tenue. Comme on ne veut pas que le mari puisse voir la tenue, c'est comme ça que tu vas garder pour ton entourage. Parce qu'il faut se dire qu'il y en a il y a des jaloux qui peuvent aller acheter la même tenue que toi. Bon, la robe blanche encore, on les parle. Mais... les 2 autres robes, si tu vas changer 3 robes par exemple de la soirée, je te conseille de garder. C'est une surprise. Je sais que chaque femme, tu as une copine ou ta soeur, oui, tu peux montrer parce que déjà pour aller faire le choix, c'est un peu difficile. Il faut être accompagné soit d'une copine, soit d'une soeur, soit avec sa maman et tout. Voilà, mais tu gardes pour toi. Tu ne montres pas à tout le monde s'il y a une personne qui vient te rendre visite. Voilà les tenues que j'ai achetées. Il faut garder tes tenues pour toi. C'est très important. Ce sera une surprise pour les autres.
Sinon, tu vas te mélanger avec les autres qui sont jaloux de toi, qui vont aller acheter la même tenue que toi. Voilà, et une fois que tu as fait le choix, là au moins tu pourras choisir la coiffure. Parce qu'il faut savoir que la coiffure va de pair avec la tenue. Tu ne peux pas faire le choix de la coiffure sans pourtant avoir ta tenue. Parce qu'il y a des tenues qui ne correspondent pas à la coiffure. Et là, si tu choisis une bonne prestataire ou un bon prestataire va te dire que ce que tu as demandé comme coiffure avec ta tenue, ça ne va pas aller. Moi, c'est ce que je fais toujours. Oui, je veux ce chignon-là. Est-ce que tu peux m'envoyer la photo de ta tenue? Une fois que tu m'envoies, si c'est bon, je te dis c'est bon. Si c'est pas bon, je vais te proposer. Donc, il faut choisir les personnes qui vont vous proposer aussi selon selon les tenues et selon les morphologies du visage. Ça, c'est très important aussi pour être belle. Parce que le jour de ton mariage, il faut être belle. Il ne faut pas te dire que oui, la coiffure ne correspond pas. La coiffure, par exemple, elle colle Sa Majesté. On te met un chignon bas et puis après, tu es comme ça. Parce que quoi? Ça ne correspond pas en fait. Mais vu que la coiffeuse ne connaît pas trop, elle ne peut pas te conseiller. Du coup, toi, tu es coincé comme ça parce que du coup, la tenue ne correspond pas avec la coiffure. Donc, choisissez les bonnes personnes, choisissez les bonnes coiffeuses qui peuvent vous conseiller. Voilà. Et allez en institut. Pour la femme, c'est ça. Même si le mariage, c'est dans 2 ans, je te conseille d'aller en institut pour faire les soins, que ce soit les soins du visage, que ce soit les soins du corps. Il faut prendre soin de sa peau. Ne venez pas précipiter les choses. 1 mois, tu vas à l'institut, non. Déjà, il faut essayer. Peut-être que il y a des choses que tu vas faire de l'allergie et tout. Donc, tu vas faire ton diagnostic de peau. Chose que tu fais avec moi si tu viens booker ton rendez-vous pour ton mariage. Donc, tu vas faire ton diagnostic de peau. Nous allons mettre en place une routine et je t'accompagne du premier jour où tu as réservé, tu as passé ton acompte jusqu'au jour J. Moi, chez moi, c'est ce que je fais. Maintenant, je conseille toujours d'aller une fois en institut, une fois le mois en institut. C'est très important. Après, si c'est dans 2 ans, peut-être la première année, tu ne vas pas en institut, mais tu vas déjà commencer. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que on vient te maquiller que non, la peau doit être préparée. Donc, quand la peau est bien préparée, le maquillage s'adhère facilement. Mais quand la peau n'est pas préparée, tu n'as pas pris, la maquilleuse ou la coiffeuse ne viendra pas faire des miracles en fait. On ne fait pas des miracles. On va s'adapter à ton visage, on va essayer de sublimer, mais une fois qu'il y a eu du travail et tout, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire en fait. C'est là où tu vois, oui, on a mis un peu de fond de teint et tout, mais sa peau déjà nickel, parce qu'il y a eu un travail avant le maquillage. Donc c'est très important. J'avais dit que je ne serais pas longue, c'est une série de vidéos que je veux faire. Le but, c'est pas de regarder la vidéo, de se fatiguer. Donc je te dis, ma chérie, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as des choses, si tu as des questions plutôt à poser, n'hésite pas en commentaire, partage, like. Et je vous dis à vous tous à très bientôt. Donc si vous avez des cousines, des sœurs, peu importe, des gens qui sont autour de vous qui se marient, n'hésitez pas à leur partager ces séries de vidéos que je veux partager. Allez, bisous!